Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe l'endroit ou l'année, le jour ou l'année, pardon, où vous la regardez, ce tirage est général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. N'oubliez pas que le destin se construit. Donc bien évidemment, vous pouvez vous abonner, liker et commenter si vous le souhaitez. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Alors, quelles sont les énergies du jour? On a l'étoile avec le signe du Verseau. Donc de la chance, de l'espoir, de la confiance, de l'optimisme. On a le Fou pour aller vers une nouvelle situation. On a l'idée quand même, on a beaucoup l'idée d'une nouvelle chance. Donc aller vers de nouveaux horizons, quelque chose de plus léger, le début de quelque chose. Avec l'étoile, on a également la protection. On a l'As de denier. Donc nouveau départ beaucoup plus serein, beaucoup plus sain, beaucoup plus authentique. Donc un nouveau départ, que ça soit sentimental, relationnel, financier. Il y a l'amélioration d'une situation, donc pareil qu'elle soit amicale, sentimentale ou financière. On a le 6 de coupe, donc on a la volonté, on a un côté nostalgique, un côté où on repense au passé, à une relation passée ou alors un entourage passé. Ça peut être des amis d'enfance, ça peut être une ancienne relation. Mais on y pense avec nostalgie, avec comme des bons souvenirs. Donc on souhaite des retrouvailles chaleureuses. Le 6 de coupe, ça peut être également la présence d'enfants. On a le 10 de bâton, donc on a quelqu'un qui a de grosses responsabilités, qui a une grosse charge mentale, qui certainement a beaucoup de pression. Mais il y a également la notion que la personne prend ses responsabilités, prend conscience de ses responsabilités et fait les efforts nécessaires. Donc elle ou lui, pour l'instant, nous n'avons aucune énergie définie. Donc quelles sont les énergies du jour? Donc on a une personne qui souhaite avancer, qui a envie de quelque chose de nouveau. On a des énergies assez légères, assez belles. On a quelqu'un de confiant. On a le 5 de bâton. Donc on a peut-être quelqu'un qui est en compétition ou en lutte. Alors soit avec des énergies extérieures, un entourage, que ça soit professionnel, relationnel ou sentimental. Mais ça peut être aussi la peur peut-être que la personne de son cœur rencontre une autre personne. Donc il y a un genre de compétition quand même, un petit peu peut-être d'ego, la peur de perdre. Il y a peut-être également un petit peu un manque de confiance en soi en ce moment. Donc cette personne a envie
d'avancer et a envie d'avoir une nouvelle relation plus légère, plus saine, plus harmonieuse, mais doute un petit peu d'elle concernant peut-être les souhaits et la position de la personne de son cœur. On a le 3 de denier, donc on est quelqu'un qui est dans la compétition, qui décide de se battre pour arriver à ses fins et qui décide de ne pas laisser la situation s'envenimer ou perdre la personne de son cœur. Hein. On a quelqu'un qui va se battre. Donc également avec le 3 de denier, on a aussi les premières réalisations. Donc on voit dans la matière les premières étapes de cette volonté. On a le valet de denier. Donc avec le valet de denier, on a quelqu'un qui est très motivé, également quelqu'un qui souhaite un changement. On a une personne qui veut transformer son rêve en réalité. Le 6 de bâton, je l'avais déjà vu passer, elle a voulu se retourner tout à l'heure avec la victoire. On a le cavalier de denier avec une personne de sérieuse, une personne qui fait les efforts nécessaires, une personne qui va au combat, une personne qui veut une situation plus engageante, une personne qui persévère. Une personne certainement qui peut-être qui a pris en maturité, en loyauté et en sérieux. On a le pendu. Donc on a une personne... alors on a le pendu à l'envers. Donc on est une personne qui ne souhaite pas abandonner, qui ne souhaite pas... qui est dans l'instant présent. Une personne qui se projette pas spécialement pour l'instant. Pour l'instant, il est dans le combat. Il est dans je veux retrouver la personne de mon cœur. Voilà, on est sur quelque chose une insatisfaction. Une insatisfaction, il veut résoudre ce manque. Voilà. Alors, on a quelques... Voilà, avec le 7 de coupe, on a ces énergies, il y a des choix à faire. Hein. Avec ce 7 de coupe, on a des choix à faire, des choix qui sont compliqués, où il a du mal à se décider. Avec le 2 d'épée, on a également le fait que ces choix le bloquent. Il est comme dans une impasse, il est comme dans l'insécurité. Il a plusieurs chemins qui lui sont proposés. Il ne sait pas lesquels choisir. La seule chose qu'il souhaite, c'est une relation harmonieuse, une relation avec des sentiments réciproques. Donc en fait, cette personne est vraiment dans l'émotionnel pour les énergies du jour. On est quelqu'un qui sait qu'il veut une relation amoureuse saine, une relation amoureuse respectueuse, harmonieuse, équilibrée, réciproque, mais il y a une certaine peut-être une réconciliation ça, selon les cas, mais il y a des choix à faire et ce qui vraiment le bloque, il est dans une impasse avec ses choix à faire. Donc soit il écoute son cœur, soit il écoute sa raison. Soit il ou elle écoute son cœur, soit il ou elle écoute sa raison. Donc je dis il ou elle parce que parfois j'utilise le terme quelqu'un, parfois j'utilise le terme personne. Alors, donc vous voyez comme ça vous parle, si c'est vous qui me regardez ou la personne à laquelle vous pensez. On a la mort avec la transformation, le changement. Donc on est bien sur quelqu'un qui se transforme, quelqu'un certainement qui fait plus...
parler son cœur, qui écoute plus son cœur que son mental. Donc sur la transformation des énergies, la transformation intérieure, on est sur quelqu'un qui arrive à la fin de cette transformation. Par contre, il reste des choix à faire et dans la matière. Et là, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. On a quelqu'un avec le 6 d'épée qui souhaite quitter le passé et aller vers l'avenir, qui veut aller vers l'avant, qui a encore une idée de réconciliation. On veut des changements, on veut se débarrasser des difficultés, des conflits et ne plus être dans cette situation de stress. On a beaucoup de... Alors, je ne sais pas comme ça vous parle, mais on a quand même beaucoup de souhaits de réconciliation. Donc, je ne sais pas si vous êtes... Alors, on a un roi d'épée. Donc, on a une personne avec une énergie de contrôle, de détermination. Quelqu'un qui prend des décisions franches, directes, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un peut-être un petit peu autoritaire. On a le 8 d'épée, donc on a encore ces blocages sur ces décisions à prendre, mais on a le 10 de coupe et on a le 3 de bâton, donc on a quelqu'un quand même qui avance vers le bonheur absolu, hein. Avec le 10 de coupe, on est quand même sur de la joie, de la sincérité, une vie de famille harmonieuse, alors comme le valet de denier, transformer son rêve en réalité, on est vers un amour sincère, voilà. Donc quelqu'un qui avance sur l'énergie, sur la spiritualité, sur le caractère, on a quelqu'un qui est vraiment transformé. Il y a seulement voilà, des choix à faire qui le bloquent. Donc ces choix, certainement qui viennent peut-être de choses un peu plus passées, enfin qui viennent un peu plus du passé, un peu plus, des choses un peu plus profondes, des choses qui vont avoir du mal à changer. Alors, si avec le 8 de coupe, d'épée, avec le 8 d'épée, on voit que ces choses qui ont du mal à changer, c'est peut-être dans son esprit. C'est peut-être cette personne qui en fait toute une montagne, mais finalement, faut faire le choix en fait. Le plus compliqué, c'est de faire le choix, mais dans la matière, les choses ne sont pas si compliquées à changer ou à mettre en place. Donc on a le 3 d'épée. Donc on a une tristesse, une hypersensibilité. Alors on a avec ce 3 d'épée, on a une douleur émotionnelle. Donc quand on voyait la réconciliation, c'est certainement une séparation. Soit une séparation, soit les choix compliqués sont en lien avec une troisième personne, une troisième énergie, pardon. Donc une tierce. Donc une troisième énergie, ça peut être un environnement familial, un environnement relationnel, un environnement professionnel, un environnement amoureux. Et c'est ce choix qui est compliqué à faire. Donc se séparer de cet environnement, de cette personne. Donc on a le 9 de coupe. Donc on a deux valets, le valet de coupe et le valet d'épée. Donc on a avec le valet d'épée quelqu'un qui veut prendre une décision, qui veut passer à l'action, qui veut aller dans quelque chose de plus vrai, de plus sincère, assez rapidement. Avec le valet de coupe, on a quelqu'un qui est encore dans la sensibilité, mais également sur une personne qui écoute son cœur.
Donc ce choix avec le 5 de denier, c'est certainement un choix où il a peur de perdre dans ce choix. Donc soit il a peur de perdre au niveau financier et matériel, soit cette personne a peur de perdre une personne, un environnement familial, couper les liens avec des personnes qui comptent pour lui. Voilà. Et on a un roi de coupe. Donc on a une personne qui va écouter davantage son cœur, sa bienveillance, sa générosité, qui va prendre ses responsabilités face à ce choix. Donc on a peut-être, alors sur ce roi de coupe, on a quand même une énergie masculine. Et on avait le roi d'épée tout à l'heure. Est-ce que cette personne ne passe pas du roi d'épée, quelqu'un d'assez froid et distant, à ce roi de coupe, quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'émotion, hein. Mais dans l'émotion, mais avec le roi de coupe, c'est une émotion qu'il ne montre pas, hein. Ce n'est pas quelqu'un d'extraverti au niveau émotionnel. C'est quelqu'un qui est présent, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, cette personne doit s'éloigner avec le 7 d'épée de mensonges, de manipulation, de secrets, de malhonnêteté, tromperie. Pour un nouveau départ avec l'as de bâton, hein, pour un nouveau départ. On a la lune, donc vraiment faire attention à son intuition. On a également le changement avec la lune. Sur la carte de la lune, on a la lune et le soleil, hein. Donc on a bien cette idée de passer de l'ombre à la lumière. Mais on a également les mensonges, les ennemis. Voilà, on a quelque chose un petit peu d'énergie toxique cachée. Avec le 7 d'épée et la lune, on peut également parler peut-être d'infidélité. Donc, est-ce que ça dépend de votre situation? Donc, vous prenez ceux qui vous parlent. Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Vous prenez ceux qui vous parlent. Donc, il y a peut-être eu des soucis d'infidélité au sein d'une relation. On a le 3 de coupe. Donc on veut quelqu'un qui veut une relation beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus ludique, beaucoup plus légère, qui veut passer des bons moments, qui va être dans la joie, voilà, dans la légèreté. On a le diable avec le signe du Capricorne. Donc c'est possible avec les choix à faire que cette personne soit doivent prendre le choix de s'éloigner d'énergie toxique, d'addiction, de dépendance, codépendance, d'excès, d'énergie basse, énergie négative, toxicité, mensonge, manipulation. Pour un 9 de coupe, pour la réussite, le bonheur. Donc, dans les choix à faire, on remarque qu'il y a le domaine financier qui intervient à de nombreuses reprises, donc de financier et matériel. Donc, il est possible que cette personne ait un choix difficile parce qu'elle doit conserver peut-être son confort matériel
ou rompre avec un environnement toxique des liens matériels et financiers qui n'ont plus lieu d'être. Donc peut-être voilà, de l'apport financier, une générosité excessive. Donc on a ce côté un petit peu financier, hein. Donc on va prendre le tarot Art Nouveau. Donc on voit bien que la transformation, on a la justice avec la balance. Cette personne veut retrouver un équilibre, une harmonie. Donc donc est consciente qu'elle est obligée maintenant de rompre avec des énergies, enfin avec un environnement toxique. Pour le 4 de bâton et le 7 de bâton, qu'elle va devoir se battre, qu'elle va devoir peut-être entrer en conflit. Cette personne, avec aussi le signe de la balance, a peut-être peur des conflits, peur que la situation dégénère, mais elle veut avoir ce 4 de bâton, donc l'harmonie, l'équilibre, le bonheur, la joie, voilà, et profiter de sa vie. Donc on a le valet de coupe. Le valet de coupe, pardon. Donc on a quelqu'un voilà, qui écoute son cœur, qui est dans la passion, qui est dans l'amour. On a vraiment des énergies où cette personne, voilà, en gros, c'est vraiment, elle est entre elle est tiraillée entre l'amour et la raison. On a l'as de denier, donc quelqu'un qui a un idéal, quelqu'un qui veut écouter son cœur pour rejoindre cet idéal. Donc cet idéal en général, c'est-à-dire que cette personne a pour objectif d'avoir une vie dans l'abondance dans tous les domaines de sa vie. Donc que ça soit matériel, financier, relationnel, amical. Et cette personne pense que cet idéal, elle arrivera à l'atteindre avec la personne de son cœur. Donc on a l'ermite avec le signe de la Vierge et on a le 4 de coupe. Donc pour faire ses choix, cette personne va aller chercher les ressources en elle. Donc on a quelqu'un qui avance, qui fait son chemin, qui écoute sa voix intérieure, quelqu'un qui est en pleine introspection, quelqu'un également qui s'isole avec le 4 de coupe. Alors pourquoi on a cette notion d'isolement ? Donc est-ce que cette personne a besoin d'isolement pour pouvoir faire son choix, ne plus être influencée? Donc cette personne s'est éloignée des choix qu'elle a à faire. On a vu qu'il y avait un roi de coupe, d'épée, donc on a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse. Donc on a certainement quelqu'un qui veut choisir en connaissance de cause et qui ne veut pas être influencé par les différents choix qu'il a à faire ou les différentes personnes qui sont associées à ses choix. On a le chariot avec le signe du cancer, mais cette situation avance. Cette personne arrivera à atteindre ses objectifs. Donc ses objectifs, c'est certainement cet as de denier. Maintenant, on a quasiment tous les as. On a l'as de bâton, il veut un nouveau départ, nouvelles opportunités, tout reprendre tout nouveau. On a le cavalier de bâton, on a beaucoup de cavaliers.
Donc on a beaucoup d'action, on a beaucoup de passion, on a beaucoup d'enthousiasme. Cette personne, dans les choix difficiles à faire, cette personne, il n'y a pas du tout les choix compliqués au niveau de son cœur. Cette personne sait qu'elle aime la personne qui est dans son cœur, que la personne qui est dans son cœur pourra lui apporter le bonheur qu'elle souhaite. Donc avec cet as de denier, cette personne est consciente de son amour, est consciente qu'elle veut vivre cet amour. Mais pour pouvoir vivre cet amour, elle va être obligée de faire des choix. Et ces choix qui sont compliqués et qui l'isolent un petit peu. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, vous regardez par rapport à votre propre situation. Est-ce qu'il y a eu une rupture dans une relation de votre fait ou de la personne à laquelle vous pensez, et cette rupture a eu lieu parce que il y avait des choses, voilà, un environnement toxique, des énergies tierces qui mettaient à mal votre relation. Donc peut-être vous qui me regardez ou la personne à laquelle vous pensez a dû mettre un terme à cette relation pour se protéger. Mais cette personne sait maintenant que si elle veut récupérer donc la personne de son cœur, donc une reine de coupe, donc une personne bienveillante, généreuse, empathique, elle va devoir faire ce choix. On a encore un roi d'épée, donc cette personne, pour faire ce choix, va trancher, va être catégorique, ne va pas être dans l'émotionnel. Cette personne va raisonner, va agir après une longue réflexion, après une analyse. Ça sera cadré, ça sera quelque chose, voilà, ça sera pas dans l'impulsivité, ça sera vraiment quelque chose très cartésien. Et on a le hiérophante avec le signe du taureau. Donc on a quelqu'un certainement qui veut retourner dans plus de sagesse, plus de profondeur, peut-être dans une relation plus spirituelle, quelque chose qu'il trouve avec la personne de son cœur. On a quelqu'un qui veut bien faire les choses. Donc, qui est discipliné. Cette personne prend les choses dans l'ordre. Mais elle réfléchit beaucoup avec ce 4 de coupe et elle est très isolée. On va prendre un petit peu l'oracle des astres. Le cycle. Donc, on est sur une fin de cycle. Numéro 28. On est sur le temps, le numéro 42. On est sur la terre, le numéro 24. Donc on a un cycle qui a du mal à se terminer. On a le voyage avec le numéro 31. Donc soit cette personne est en voyage, en vacances, et c'est pour ça qu'elle s'isole des choix qu'elle a à faire, de l'environnement toxique, pour pouvoir réfléchir. Soit c'est le voyage intérieur que cette personne a fait pour pouvoir terminer son cycle. On voit qu'avec le temps, numéro 42, cette personne met du temps à terminer le cycle. Donc certainement qu'elle est poussée. Elle est poussée par l'univers, par Dieu, par l'énergie à laquelle vous croyez pour terminer ce cycle. On a la paix avec le numéro 48. Donc quand on aura quelque chose d'équilibré, de sain, d'engagé, de réciproque, quand les choix auront été faits, le passé aura été mis de côté. Avec la Terre, le numéro 24, on a un ancrage qui a été fait, une personne qui est beaucoup plus solide
sur ses actions, quelqu'un qui est beaucoup plus solide sur ses énergies, quelqu'un qui est beaucoup plus solide sur ses pensées, quelqu'un qui a dû sortir avec ce cycle de dépendance, de codépendance, de blocage et de peur, parce que cette personne, puisqu'elle s'est ancrée avec la Terre numéro 24. On demande ce cycle a mis beaucoup plus de temps que prévu avec le numéro 42. On vous demande d'être encore un peu patient parce que le voyage avec le numéro 31 n'est pas encore terminé, mais il prend fin. On est sur la fin. Dès que cette personne aura fait ce choix, le cycle sera terminé. On finit avec l'Ouroboros avec le numéro 53 qui correspond au monde, donc une fin de cycle. Une fin du cycle, un aboutissement avec la paix en numéro 48. Donc on sera sur quelque chose où la boucle sera bouclée, le cycle sera terminé et cette personne pourra recommencer un nouveau cycle beaucoup plus ancré avec la Terre, avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'abondance. Donc c'est très beau. Voilà. On va prendre les signes astrologiques. Alors, les signes astrologiques ne sont qu'une indication. Si la guidance vous a parlé, vous tenez compte de la guidance. Les signes astrologiques peuvent être soit les signes astrologiques, soit les signes lunaires, le signe solaire ou l'ascendant. Mais ça peut être également les énergies associées à ces signes. Donc on a le Cancer avec le numéro 5, on a tiré le Chariot tout à l'heure. On a les Poissons avec le numéro 7 avec la Lune. On a le Capricorne avec le numéro 16 avec le Diable. On a le Taureau avec le numéro 14 avec le Hiérophante. On a la Balance avec le 9 avec la Justice. Et on a les Gémeaux avec le 8 avec les Amoureux. On ne les a pas tirés sur cette guidance. Par contre, il manque le signe de la Vierge qu'on a tiré tout à l'heure avec l'Ermite. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. À très vite.